Bonjour à tous les amis et bienvenue pour cette dernière journée au Japon. Et oui, aujourd'hui c'est la dernière et en plus ça va être une journée un peu speed parce qu'il faut que je retourne à Osaka. Parce que mon billet d'avion cette année c'était une promo, mais les conditions étaient que j'arrive et que je reparte d'Osaka. Donc aujourd'hui ça va être Shinkansen, recherche de l'hôtel, voilà. Plus il faut que dans l'après-midi j'aille me renseigner pour les bus pour rejoindre l'aéroport parce que demain matin avec la tête dans le cul, j'aurai vraiment pas, c'est pas le moment, ce sera pas le moment de galérer quoi. Voilà. Donc cette vidéo en fait elle est tournée 2 jours après la précédente que vous avez vue. Et j'ai rien filmé pendant 2 jours. Alors il y a deux raisons à ça. La première, comme j'avais dit, dimanche était une journée familiale où j'ai vu mon frère et sa belle famille. Donc du coup, je voulais faire bien quoi en fait. Je voulais pas me balader avec mon caméscope. Mais durant cette journée, on a eu la chance de pouvoir assister à un Matsuri. Alors un Matsuri, c'est une fête religieuse japonaise. Et je n'avais pas mon caméscope, mais j'ai fait quelques images avec mon téléphone que je vais vous montrer juste après. Et vraiment, je vous encourage, si vous venez au Japon et que vous consultez les sites qui regroupent un peu tous les événements qui se passent durant vos vacances, si vous tombez sur un Matsuri, allez-y. C'est une façon de voir un Japon plus traditionnel, un Japon voire même intimiste. Voilà, et de toute façon, vous allez voir les images tout de suite, donc vous allez pouvoir juger par vous-même. Voilà, je vous présente ces images et on se retrouve juste après.
Et voilà les amis, c'était donc un Matsuri qui se tenait dans un temple à Ueno. Donc j'ai marqué le nom parce que là je l'ai plus en tête. Moi je vais m'arrêter parce que cette valise m'emmerde un peu, quoi. Voilà, donc après cette journée, il s'est passé autre chose. Parce que justement je n'ai pas filmé non plus ma journée d'hier à cause d'un événement qui s'est passé la veille. Vous suivez? En gros, après ce Matsuri, je suis rentré à l'hôtel et j'ai consulté un peu mon téléphone pour voir ce qui se passait sur Tokyo ce soir-là. Et j'ai découvert qu'il y avait une soirée franco-japonaise qui se tenait une heure après, quoi. Donc du coup, j'y suis allé. Alors maintenant, qui on rencontre dans ce genre de soirée? Allez, je vais essayer de vous faire un pourcentage vite fait. Un quart de Français. Un quart de Français expatriés, PVT, étudiants ou gens comme moi qui voyagent. Vous avez un quart aussi d'internationaux, des gens qui ne parlent pas nécessairement français, qui sont là dans une soirée franco-japonaise. Bon, voilà. Après, vous avez aussi un quart de japonais qui parlent français. Voilà. Qui parlent français, qui bien souvent des gens qui ont voyagé en France, qui ont habité en France et qui parlent même plusieurs langues, quoi. Et après, vous avez un dernier quart de personnes qui sont des Japonais qui s'intéressent à la culture française, mais qui ne parlent pas forcément français ou qui sont en apprentissage, qui apprennent. Eux, pour ces dernières personnes, c'est assez délicat, quoi, parce que déjà en temps normal, dans un milieu insonorisé, vous auriez du mal à les comprendre, vu qu'ils ne parlent pas très bien, l'accent, faute de français, tout ça. Et en plus, là, on se retrouve dans une pièce à 150 personnes avec un gros brouhaha, là, ça devient vraiment très dur, quoi. Voilà, donc évidemment, moi, vu que je ne parle pas japonais, que j'ai un anglais très scolaire qui me permet juste de voyager, ma cible était les Japonais qui parlent français. Et donc, au bout d'un moment, j'ai rencontré des personnes, quoi. J'ai discuté avec même plusieurs personnes, et notamment un couple qui m'a invité à passer le lendemain une journée avec eux, à me faire découvrir un petit quartier que je connaissais déjà, mais bon, j'ai joué le jeu, quoi. Et puis j'ai découvert aussi dans ce quartier d'autres choses que je ne connaissais pas, et qui m'ont invité après chez eux, voilà, à dormir chez eux. Donc ça a été vraiment une bonne expérience. Et bon, évidemment, dans ces moments-là, vous comprendrez bien que j'ai pas pu filmer, quoi. Je pouvais pas me permettre de faire le touriste, arriver avec mon caméscope et faire le guignol, quoi. C'était pas possible. Donc, si j'avais filmé, ça aurait cassé le naturel de la rencontre. Enfin voilà, quoi. C'était pas possible. C'était pas possible. Donc j'ai rien filmé, même pas au téléphone, rien du tout. J'ai juste profité de ce moment pour moi, quoi. Bon allez, on va continuer la journée d'aujourd'hui. Et pour ce qui est d'aujourd'hui, ça va être direction la gare, Shinkansen, l'hôtel. Enfin une journée ordinaire et chiante, quoi. Ce genre de journée qui est lourde parce que je perds énormément de temps. Et je pense qu'après, j'irai me balader un peu à Osaka. Je ferai quelques dernières images, mais si vous avez vu mon voyage précédent, vous avez vu que les dernières journées, je suis jamais vraiment motivé, quoi. J'aime pas la déprime, mais bon, voilà, quoi. C'est fini, c'est fini. Donc je vous donne rendez-vous là, maintenant, tout de suite, sûrement à la gare pour filmer un peu les trains, tout ça, les horaires, et puis sinon à Osaka, quoi. Allez, à tout à l'heure. Et voilà les amis, je viens d'utiliser pour la dernière fois mon Japan Rail Pass. Et en fait, pour vous faire le bilan, pour un Japan Rail Pass qui m'a coûté 430 €, j'estime qu'en gros j'ai dépensé pour 600 € de train, quoi. Donc c'est une bonne opération. Là maintenant il va falloir se trouver le dernier Shinkansen. Et en fait à chaque fois que je viens à Tokyo, je me rappelle, enfin Tokyo étant la gare principale des Shinkansen, le gros problème c'est que c'est pas comme dans un aéroport, quoi. Vous n'avez pas des panneaux qui vous disent toutes les destinations. Souvent ce panneau-là, vous le trouvez à l'entrée, et évidemment, comme d'hab, je l'ai raté. Et du coup, après, quand vous naviguez dans l'aéroport, vous pouvez plus savoir vraiment où vont les trains, quoi. Par exemple, celui-là, le Shinkansen 1423, impossible de savoir s'il va dans ma direction, c'est-à-dire Osaka, quoi. Donc je vous avouerai que ça fait déjà 5 minutes que je tourne à la recherche d'un panneau explicatif quelque part. Et je crois que le meilleur moyen, ça va être de retourner à l'entrée, quoi. Bon, allez, action!
Et voilà, arrivé à Osaka, il est 4h de l'après-midi quoi. Donc autant dire que la journée, bah, il va pas se passer grand chose. Et en plus, c'est pas fini, il faut que je prenne le métro, il faut que j'aille trouver mon hôtel, faire le checking, enfin voilà quoi. Je pense que la journée là, elle est un peu morte, il va pas se passer grand chose. Les amis, arrivé dans la chambre, c'est tout petit, hein. Ouais, puis c'est un peu, voilà quoi, c'est un peu vieillot, c'est un peu, voilà, c'est sommaire, mais de toute façon je m'en fous, c'est la dernière nuit. Ouais, c'est même un peu crade, enfin, ouais. La bouillotte, je vais pas l'utiliser, franchement j'ai pas confiance. Salle de bain, voilà, lumière, comme d'hab. Voilà, c'est vieillot, c'est... Voilà. Mais bon, c'est proche de la gare. Le but, c'était d'avoir une chambre qui est vraiment à côté de la gare pour demain pas galérer, quoi. Et bon, comme j'ai dit, c'est une seule nuit, donc pour une nuit, ça va passer. Voilà, je vous filmerai l'enseigne, mais c'est pas un hôtel que je vous conseille. Je vous conseille pas vraiment, quoi. C'est un peu... Voilà, quoi. Ça a vécu. C'est dans un quartier plus ou moins chaud. Enfin, ce qui était marrant, c'est que les 4 gars qui étaient à l'entrée, on aurait dit un peu des mecs de la mafia. Enfin, c'était rigolo, quoi. Bon, heureusement, une nuit ici, quoi. Heureusement que j'ai pas pris une semaine parce que j'aurais mal vécu, quoi. Ah ouais, putain, la tapisserie qui se barre. Ouais, franchement, je conseille pas du tout. Ouais, ça se barre de partout, là. Bon, allez, à tout à l'heure. Alors, eh bien voilà, les amis, hein, le Business Hotel Nice. Un hôtel que je ne vous conseille pas. Voilà. Déjà c'est 50 € la chambre, voilà. Et comme vous voyez, bah, c'est pas dans l'un des quartiers les plus sages. Bon, en fait ça craint pas, il n'y a pas de souci quoi. C'est juste que depuis, enfin ouais voilà, depuis cette année, l'année dernière aussi ça a commencé, mais j'ai remarqué que cette année, il y a 3 semaines que j'étais ici, qu'il y a de plus en plus de prostituées chinoises en fait, la nuit. On vous baladez dans ce quartier là, tout ce qui est autour de Dotonbori quoi. De plus en plus, hein. Bon, c'est que des chinoises, hein. C'est pas des prostituées japonaises, que des chinoises, thaïlandaises, philippines ou je sais pas quoi. Et donc bah, quand vous rentrez à l'hôtel, bah, ça devient vite un peu lourd quoi. Nope, sorry. Ça devient vite un peu lourd. Bon, il suffit de dire non, ça va pas bien loin. Il n'y a pas de souci, c'est pas agressif ou quoi que ce soit quoi. Mais c'est juste que ça fait bizarre quand on est habitué à Tokyo, bon évidemment pas à Roppongi, mais quand vous baladez même dans le Kabukicho, bon, vous faites rarement brancher par des femmes quoi. C'est surtout les mecs de la mafia qui viennent vous voir, vous proposer quelque chose, mais des femmes en général c'est très rare quoi. Et j'ai remarqué que sur Osaka, eh ben, ça s'accentue quoi. De plus en plus, voilà, il y a des filles qui vous accostent, qui viennent vous voir, et c'est toujours le même mot en fait. Le mot magique c'est massaji. Voilà, massaji. Vous doutez bien que c'est pas un simple massage des pieds quoi. Enfin voilà. Bon, j'ai une nuit à passer, donc je pense que si j'avais dû rester plus d'une semaine ici, bon, je pense que j'aurais changé d'hôtel, hein, quitte à perdre de l'argent. Oh, nom de Dieu. Very popular. Oh. Sochi. Ah, I don't know. Sochi. Very popular. Oh, okay. Hey. Arigato. Ouais, bon, populaire. Je connais pas. Bon, bah, les amis, honnêtement, je vais pas faire grand chose, quoi. Et je vous le dis de suite, là, je vais pas vous faire découvrir un autre quartier ou quoi. Je pense que je vais un peu tourner en rond, aller acheter 2-3 babioles là, pour les amis, et ça va être tout, quoi. Parce que là, il est, je sais pas, 5 heures. Voilà, enfin bref. Puis c'est mon dernier jour, donc j'ai pas vraiment la motivation. Je vais me taper 4 heures de Shinkansen, donc je vais pas reprendre le métro. Ça, c'est évident.
Donc je vais vous faire quelques images que j'avais déjà faites sûrement l'année dernière. Et puis voilà, hein, je pense que ça sera tout pour la fin de ce voyage. Enfin voilà. Alors là, une image surprenante au milieu de tout ça, et ben voilà, des moines en plein milieu. Incroyable. Enfin incroyable, non mais surprenant on va dire. Allez, on va voir un petit coup de Dotonbori. Bon, bah, honnêtement les amis, je vais vous dire, je tourne un peu en rond quoi en fait. Parce que bon, j'ai pas envie, après les 4 heures de Shinkansen que je me suis tapé, j'ai pas envie de prendre le métro pour aller quelque part. Voilà, j'ai envie de rester tranquille dans ce quartier pour ce soir. Et en fait, ce que j'attends, c'est l'heure d'aller bouffer, quoi, en fait. D'aller me taper un petit restaurant, d'aller boire un verre, et que tout ça se passe, et puis demain on prend l'avion, quoi, voilà, quoi. Donc je me connais, à chaque fois c'est pareil. Chaque dernière journée, je suis plus vraiment motivé, parce que je sais que j'ai pas de temps, que je peux rien prévoir. Donc voilà. C'est une journée un peu bancale aujourd'hui. Mais bon, je vais continuer un petit peu à vous faire des images quand même d'Osaka, enfin de cette vision d'Osaka. C'est quand même excellent quoi. Et bien les amis, je suis assez content parce que je l'ai trouvé. J'en avais entendu parler de ce temple et bon, je l'avais cherché un petit peu. Et là, je suis tombé dessus au hasard. Je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Si j'ai le nom, je vous le mettrai sous la vidéo. Et voilà les amis, on se retrouve le lendemain et il est 7 h du matin. Donc c'est la fin de ce voyage au Japon. Hein. J'espère que vous avez apprécié ces vidéos. Et je tenais à vous remercier à tous ceux qui ont regardé, tous ceux qui sont abonnés. Voilà, merci à tous, ça m'a encouragé à filmer celui-ci. Et j'espère qu'à travers mes vidéos, je vous ai donné envie de voyager au Japon. J'espère surtout que je vous ai montré que c'était pas un pays difficile, qu'on pouvait y voyager facilement sans vraiment parler japonais, sans parler anglais. Voilà quoi. Donc je vais faire court parce que là il est 7 h du matin, je dois aller à l'aéroport, je suis mal réveillé quoi. Donc merci à tous et j'espère vous retrouver très bientôt dans un autre voyage. Je sais pas quand, peut-être l'année prochaine ou enfin je sais pas. Voilà. Donc merci encore et je vous souhaite bon voyage à tous.